Dans ce même temps, maman, nous te recevons avec honneur. Alléluia. Avec le temps qui nous est imparti, tu vas quand même bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut se lever pour glorifier ce Dieu? Alléluia. Herman, je voudrais que tu viennes. Amen. Herman, tu viens. Tu viens. Alléluia. Viens me chanter le Kumitema. Est-ce que ma maman combat Bozawa? Est-ce qu'on peut avancer, bien aimé? Je veux que vous avancez ici. Amen. Alléluia. Tiens le micro. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus, pour Jésus? Yes. Oh, mwana nzambi kolela te oh, yoza molongi. Mwana nzambi kolela te oh, yoza molongi lele. Mwana nzambi kolela te oh, yoza molongi. Mwana nzambi kolela te oh. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie? Yes, yes. Oh, mwana nzambi kolela te oh, yoza molongi. Mwana nzambi kolela te oh, yoza molongi lele. Mwana nzambi kolela te oh, yoza molongi. Mwana nzambi kolela te oh, yoza molongi. Oh, mwana nzambi kolela te oh, yoza molongi. Mwana nzambi kolela te oh, yoza molongi lele. Mwana nzambi kolela te oh, yoza molongi. Mwana nzambi kolela te oh. Yo elonga, elonga yo zambe nanga. Yesu yo elonga, elonga yo zambe. Yere yo elonga, elonga yo zambe nanga. Yesu yo elonga, elonga yo zambe nanga. Hawi yo elonga, elonga yo zambe nanga. Yesu yo elonga, elonga yo zambe nanga. Kumitema, le kumitema zambe la ya, le kumitema zambe no langi zambe la ya. Obobo zambe la ya, zambe la lola. Acclamer le roi de rois, parce que nous sommes guéris. Il a libéré notre âme, il a libéré nos cœurs, il a amené la paix, il a mis la joie, il a mis le pardon, il a mis l'amour, mes bien-aimés. Ce qui nous manquait, Jésus l'a remplacé. Donc aujourd'hui c'est la fête. On n'a pas beaucoup à dire, on va juste adorer le Seigneur. On va le remercier pour les grandes choses qu'il a fait. Je sais que ces 2 jours, c'était court, mais Dieu a fait de grandes choses. Dieu a guéri. Peut-être maintenant, vous ne le voyez pas. Mais au fur et à mesure, chaque jour à la maison, vous allez remarquer un changement dans votre comportement, dans votre façon de faire les choses, dans votre façon de parler, dans votre façon de penser. Parce qu'il y a un Dieu puissant, un Dieu redoutable, que quand il commence, il ne s'arrête pas en chemin. Il achève toujours ce qu'il a commencé. Nous allons adorer pour quelques minutes et nous allons clôturer notre séminaire dont on a commencé depuis le vendredi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci, que ton nom soit glorifié, éternel, notre Alléluia, Dieu. Jésus. Merci parce que tu nous as encore réunis cet après-midi pour cet immense bonheur, Seigneur. Alléluia. Que pourrions-nous te donner si ce n'est de t'adorer? Reçois toute la gloire, Jésus. Jésus soit loué. 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 Amen, amen, amen. Nous savons que la présence du Seigneur est avec nous en ce moment ici. Je ne veux pas couper cette allure-là, parce que je sais qu'il est en train de faire de grandes choses. Parce que nous avons parlé à propos de l'âme. Mais nous devons remplacer toutes ces blessures par quelque chose. Et ça coïncide aussi, c'est la semaine où nous préparons pour célébrer la Pentecôte, mes bien-aimés. Ça veut dire que ton cœur doit être vraiment disponible. Moi, je dis toujours que la Pentecôte, on la fait tous les jours. La Pentecôte, c'est tous les jours. Ça, c'est juste une date symbolique pour qu'on puisse se rappeler que c'est ces jours-là que cela s'était passé. Les bien-aimés, aujourd'hui, nous, on peut dire que c'est notre Pentecôte déjà aujourd'hui. Parce que Dieu nous a guéris des blessures. Voilà pourquoi, dans Matthieu 4, on nous dit que quand Jésus était baptisé, mes bien-aimés, il venait de sa famille, de voir ses parents, il a quitté ses parents, il est allé au Jourdain qu'on puisse le baptiser. Quand il est entré dans l'eau du Jourdain, Jean-Baptiste a vu, Dieu a ouvert ses yeux, il a vu le pigeon qui était descendu, l'oiseau qui était descendu sur son épaule. Il a dit, voici le Fils. Amen.
Et après ça, quand il est sorti du baptême, Jésus n'est pas reparti chez ses parents. Il n'est pas rentré dans la maison familiale. On a dit qu'il était rempli et conduit. Mais bien aimé, il y a deux mots qui sont deux mots clés là-bas. Il était rempli et conduit. Le Saint-Esprit l'a conduit directement à la montagne. Parce qu'à la montagne, c'est là qu'il devait prier pour recevoir sa feuille de route, pour recevoir les instructions de Dieu, parce qu'il devait déjà commencer sa mission. Parce qu'après avoir été rempli, il n'est pas reparti chez sa maman pour dire au revoir, oh maman, voilà, je commence ma mission. Non, il a obéi au Saint-Esprit. Il a obéi. Il a dit non, j'aime bien ma mère, c'est vrai. Mais maintenant là, c'est l'œuvre de mon papa que je dois accomplir. Parce que j'étais venu sur terre pour ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu a tout enlevé. Il a enlevé l'amertume. Il a enlevé les blessures. Il a enlevé la haine. Il a enlevé le manque de pardon. Il a enlevé les mensonges. Il a enlevé les pensées impures, l'impudicité, les rancunes, tout ça, les suicides. Dieu a enlevé ça durant ces 2 jours. Maintenant, nous devons remplacer cela avec quelque chose, mes bien-aimés. Moi, je dis, tous les jours, de la même manière que tu bois de l'eau, tu remplis ton corps avec de l'eau pour ne pas être hydraté. De la même manière que tu dois toujours remplir ton esprit du Saint-Esprit. Chaque matin, quand tu te réveilles, dis Seigneur, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Tu dois être débordé. Moi, je dis que tu dois être débordé. Parce que c'est ça qui va te guider maintenant. Quand tu es rempli, tu es guidé par le Saint-Esprit. Tu ne feras plus quelque chose sans que le Saint-Esprit t'ait dit. Tout ce que tu feras, c'est le Saint-Esprit qui va t'emmener. Et maintenant, tu vas dire aussi Saint-Esprit, que maintenant les fruits de l'Esprit se manifestent en moi. Parce que quand tu es rempli, c'est le fruit de l'Esprit maintenant qui doit être manifeste en toi. Tu vas te rencontrer avec des obstacles, mais quand tu es rempli de fruits de l'Esprit, c'est ça qui va maintenant réagir en toi. Quelqu'un te parle en mal, tu dis ma soeur, pourquoi tu me parles comme ça? Tu sais que je t'aime. L'enfant de Dieu, tu corriges immédiatement ton ami, ta soeur, ton frère. Pourquoi? Parce que tu as déjà le fruit de l'Esprit en toi. Et cela doit se manifester, mes bien-aimés. Nous avons ça en nous. Mais le problème, c'est que nous étouffons cela par le péché. Tout est en nous, mes bien-aimés. Quand tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est déjà en toi. Mais nous l'étouffons à cause du péché, à cause de maladie de l'âme. Nous étouffons le Saint-Esprit. Il n'y a pas moyen qu'il puisse agir, il n'y a pas moyen qu'il puisse fonctionner. Parce qu'il est en toi. Le Saint-Esprit n'est pas loin, il est en toi. Il faut seulement le réveiller. Tu dois le réveiller. Et quand tu le réveilles comment? Quand tu le nourris. Il a besoin de manger. Manger, c'est quoi? C'est la parole. Quand tu médites beaucoup la parole de Dieu, tu nourris le Saint-Esprit. Il grandit. Il grandit. Voilà pourquoi il a dit qu'il est mieux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Parce qu'il vous rappellera ça que je vous ai dit. Maintenant, si tu ne médites pas, le Saint-Esprit va te rappeler comment? Comment il va te rappeler? Moi, j'ai un petit témoignage. Je suis allé en Turquie. J'ai perdu mon passeport. Quand je faisais les courses en ville, mon passeport est parti. J'ai perdu ça. J'ai dit, Seigneur, cette grande ville de Turquie, comment je vais retrouver mon passeport? À un moment, je voulais encore me... C'était le mariage de ma petite soeur. On préparait son mariage. Et elle m'a dit, non, Yaya, ne t'inquiète pas, on va prier. Toi, tu l'as mis du Saint-Esprit, non? Dieu Saint-Esprit. J'ai seulement dit, le GPS, qui connaît partout, qui voit partout, même la profondeur, va récupérer, va localiser mon passeport. On est arrivé mardi, je devais rentrer le mardi prochain. Jusqu'à dimanche, je n'avais pas mon passeport. Je voulais un peu murmurer. J'entends le Saint-Esprit qui me rappelle un passage, qui me dit que le malheur n'atteint que le juste. Mais il finit toujours par les en délivrer. Ça m'a encore réveillé, ça m'a fortifié. J'ai commencé à déclarer ça dans la voiture. Quelques minutes, après 30 minutes comme ça, de le téléphone, ma petite soeur était restée à l'hôtel. Il y a le président de la colonie congolaise qui a fait une note circulaire pour dire qu'on a retrouvé un passeport d'une de nos compatriotes congolaises qui a perdu ça. Et c'était un Ivoirien qui avait ramassé, qui est allé donner ça maintenant à notre président de la compatriote congolaise, de la communauté congolaise. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mon passeport, après une semaine. Donc faites confiance au Saint-Esprit, mes bien-aimés. Quand tu as une situation, il ne faut pas paniquer. Moi, je pouvais paniquer, j'avais tous mes visas. Du Canada, de l'Europe, de l'Afrique du Sud, tout était dans ce passeport. Donc c'était un passeport qui était valide avec tous les visas. Donc quelqu'un pouvait utiliser. Mais Dieu, il protège, mes bien-aimés. Faites confiance au Saint-Esprit. Faites de Saint-Esprit votre ami. Que personne ne vienne en voler encore cette paix que Dieu vous a donnée. Je déclare maintenant que personne ne vienne voler ce que Dieu a mis, Dieu a restauré durant ces 2 jours dans votre vie. Que personne ne vienne enlever votre joie, que personne ne vienne voler votre paix, que personne ne vienne voler votre intimité d'abord.
avec le Saint-Esprit. Peu importe les tribulations, mes bien-aimés, dis que le Saint-Esprit est mon ami. C'est lui le meilleur consolateur. Il a tous les qualificatifs qu'on peut lui donner. Il est ton consolateur, il est ton ami fidèle, il est ton appui. Amen. Même quand tu te sens seul, dis mon ami, je me sens seul. Je n'ai que toi. Moi, j'ai appris à aimer le Saint-Esprit quand j'étais abandonné de tout le monde. Comme personne ne voulait de moi, même mes parents, personne ne voulait de moi. Il m'a dit, je suis là pour toi. Même si tes parents t'abandonnent, moi, le Saint-Esprit, je suis avec toi. Moi, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Mais bien aimé, le Saint-Esprit n'abandonne jamais. Il va toujours chuchoter à ton oreille que je t'aime. Je suis là pour toi. Je vais te libérer. Je vais te sauver. Je suis là pour restaurer ta vie, ton âme. Ne laissez plus accès aux ténèbres, mes bien-aimés. Ne perdez plus votre temps dans la colère, dans la nervosité, dans les querelles, dans les disputes. Nous devons arrêter cela. Je crois que cette semaine que nous allons passer avec le Seigneur, j'étais en train de faire quelque chose maintenant. Voilà pourquoi maintenant nous allons prier. Nous allons seulement dire, parler au Saint-Esprit maintenant. Dis, remplis-moi ce matin. Remplis-moi quand je deviens une nouvelle créature maintenant. Là où je t'avais étouffé, je veux que tu remplisses cette vase maintenant. Là où elle était vidée, remplis-moi maintenant. Parce que dans Matthieu 10, on nous dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ça veut dire que quel que soit le problème, même devant les difficultés, devant les problèmes, tu as dit, c'est moi qui parlera. Le Saint-Esprit dit que c'est lui qui parlera pour vous. À les auditions, il a dit que je parlerai. Devant les tribunaux, je parlerai. Devant des problèmes, des situations, il parlera en votre faveur. Amen. Faites de le Saint-Esprit votre ami. Tu vas dire maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi. Je voudrais plus être une vase vide maintenant. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Les mots disposés. Nous allons nous lever, mes bien-aimés. Avec toute humilité. Nous allons nous lever. Oh Jésus. Parle au Saint-Esprit maintenant, mon bien-aimé. Dis-lui, remplis mon cœur maintenant. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Que je voie comme je ne voyais pas avant. Que j'entende comme je n'entendais pas avant. Je vais seulement obéir à ta voix, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Fais de moi cette femme que tu veux que je sois. Ce matin, je vais être cette femme ou cet homme que tu veux que je sois. Partout j'irai, Seigneur, qu'on voie en moi réellement que je suis ta fille. Alléluia. Ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue. Aujourd'hui, c'est un moment spécial, ton intimité avec le Saint-Esprit. Si tu parles la langue, parlez en langue, mes bien-aimés. C'est la langue entre toi et le Père. Parlez en langue. Parlez en langue. Exprime-toi en langue. Mais ceux qui ne sont pas encore, mais qui parlent pas encore en langue. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Il est présent, le Saint-Esprit. Que ma famille est dans le creux de ta main, ton onction consent que ma vie est dans le creux de ta main,